Promesse biblique du jour. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, nous dit la parole de Dieu dans le livre des Proverbes chapitre 15 verset 3. Poursuivons ensemble le regard d'Abraham, le regard de la foi. Il a décidé de confier toute sa vie à un Dieu qui ne trompe ni ne se trompe. Ce regard de la foi en Dieu a entraîné des conséquences extraordinaires. D'abord, une vie d'incertitude. Quelle sera la prochaine étape où Dieu va le conduire? Comment cela va-t-il en finir? Une vie de lutte, où rien n'est facile par la foi en Dieu, rencontre l'opposition d'une société sans foi des lois. Mais aussi une vie de victoire, sur lui-même, mais aussi pour les autres. Par exemple pour Lot qui est allé délivrer après qu'il ait été fait prisonnier par un roi ennemi. Une vie non pas d'errance, mais où il a pu constater le plan parfait de Dieu. Il a pu voir que Dieu l'a dirigé sur un chemin sûr. Une vie de bénédiction, à l'obéissance. Dieu répond par l'épreuve de son amour, de sa puissance, de sa protection, de son action en l'impossible à vue humaine. Dieu l'a fait prospérer essentiellement en faisant de lui l'ancêtre d'une postérité innombrable dont nous faisons partie spirituellement. Une vie de relation avec Dieu. Il sera d'ailleurs appelé l'ami de Dieu, fondé sur la réalité des choses spirituelles qui changent le cours de l'existence. Abraham ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais il connaissait celui qui le lui réservait. La foi a eu des conséquences visibles, concrètes. Abraham avait compris qu'il fallait non pas voir pour croire, mais croire pour voir. Dieu le cite comme l'exemple à suivre. Abraham eut confiance en Dieu et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. Relisez cela dans Romains chapitre 4 verset 3. Il a été cet homme qui s'attendait à tout parce qu'il ne comptait pas sur lui-même ni sur les autres. En priorité, il crut espérant contre toute espérance. Romains chapitre 4 verset 18. En parlant de la foi, quelqu'un la définissait ainsi. La foi, une aveugle qui donne des yeux à l'espérance. À la fin de sa vie, malgré l'affaiblissement physique, il est dit d'Abraham qu'il ne faiblit pas dans la foi. Et la conséquence alors, il fut fortifié par la foi, ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Romains chapitre 4 versets 19 à 21. Le regard d'Abraham n'était pas celui d'un doux rêveur, perdu dans les nuages, ni qu'il mettait dans la bouche de Dieu ses propres désirs, mais il était spirituel. Il l'a prouvé à travers sa soumission et son obéissance à Dieu. Voilà le regard que Dieu voudrait que nous ayons, celui de la confiance en lui. C'est celui-là qui nous fera vivre une vie pleine et victorieuse, ce qui ne signifie pas sans difficulté et sans épreuve. Alors aujourd'hui, quel est le domaine où personnellement tu as particulièrement besoin de regarder à Dieu et de lui faire confiance? Peut-être pour un point délicat qui te semble impossible à résoudre. Dieu est le Dieu de l'impossible. Dans Marc chapitre 9 verset 23, il est écrit « Tout est possible à celui qui croit ». Retrouvons la définition de la vraie foi dans Hébreux chapitre 11 verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Si vous ne possédez pas la Bible, n'hésitez pas à me contacter. Soyez abondamment bénis, que le Saint-Esprit vous renouvelle dans vos forces physiques et spirituelles. À très bientôt.